intérêts. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par un gros ménage. En résumé, je vais vous dire comment je vois le monde. Donc, j'ai vu tout ce qui s'est passé entre les origines, on va dire, et 1770-80, quand ils ont préparé les révolutions et la prise en main de la France et des États-Unis. Et puis, comment je vois le monde actuellement? Eh bien, les Sabbatéens, c'est-à-dire cette secte issue de Baal, Moloch, issue du satanisme, voudraient instaurer leurs règles sur la planète entière. Et leur tentative première a été de prendre les pays les plus importants à cette époque, donc les États-Unis parce que c'était vierge, il y avait tout à prendre, et puis dans les pays européens, essentiellement la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont les trois pays les plus importants. Sachant qu'en Italie, il y a déjà une force d'opposition à travers le christianisme. Et donc, il fallait pénétrer tout en douceur avec du temps. Mais globalement, donc, ils ont créé aux États-Unis la force essentielle parce que tout ce qui permettait le développement des États-Unis, c'était les guerres. À travers les guerres, c'était les industries d'armement, c'était toute l'industrie métallurgique. Et donc, ils sont devenus une véritable puissance en seulement 250 ans. Grâce aux multiples guerres, ils sont enrichis fabuleusement. Les banquiers ont pris le pouvoir totalement, et parmi ces banquiers, essentiellement, les satanistes, et qui forment une sorte de confrérie. Et à partir de cette confrérie, ils ont réussi à aboutir à créer la Réserve fédérale, qui est devenue le nœud central de la puissance dans le monde entier. Et donc, en créant cette Réserve fédérale, ils ont pu multiplier les réseaux bancaires dans le monde entier, ils ont pu instaurer la force du dollar, et grâce à la Seconde Guerre mondiale, ils ont pu lancer et développer en particulier leurs industries qui ont financé cette Seconde Guerre mondiale, qui l'ont provoquée, qui l'ont lancée. Opel, Ford sont allemands, ITT, IBM, tout ça c'est allemand, mais c'est américain en tout premier. Ce sont les Américains qui sont installés là-bas et qui ont lancé ces programmes. Les études de Kinsey à travers le viol de jeunes enfants, etc., ont abouti aux lois eugénistes, ont abouti à tout ce qui s'est déclaré en Allemagne et ont permis de lancer ce qu'on appelle maintenant couramment le Troisième Reich. Et à la fin de la guerre, tous ces membres précieux d'IG Farben, donc de l'industrie, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc de l'industrie d'Auschwitz, toute cette industrie a été totalement contrôlée par les Américains. Et donc, ils ont récupéré tous les gens importants. Ils ont récupéré tous ceux qui, pour eux, étaient intéressants. Donc, les principaux criminels du Troisième Reich, les principaux criminels du Japon, avec l'unité 731, qui a été aussi monstrueuse que les expériences à Auschwitz. Et tout ce monde-là est devenu la haute hiérarchie du Quatrième Reich. Et cette haute hiérarchie occupe l'ONU, l'OTAN, occupe l'UNESCO, occupe le FMI, occupe tous les postes clés, tout ce qui est important. Et donc, depuis, depuis la Réserve fédérale, pratiquement, une fois qu'ils avaient créé la Réserve fédérale, il ne restait plus qu'un pas à franchir, c'était d'aller vers ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, qui n'est pas un ordre, c'est l'ordre sataniste sur le monde entier qui a été lancé à cette époque et qui a trouvé donc ses premières racines dans le Troisième Reich allemand et qui continue de se développer. Et les Américains envahissent le monde entier de leurs produits, de leur malbouffe, de leur manière de penser, c'est-à-dire la loi barbare permanente.
et qui fait que les États-Unis s'attaquent toujours aux pays faibles. Et s'ils s'attaquent à un pays fort, comme on le voit aujourd'hui avec l'Iran, dès qu'ils s'attaquent à un pays fort qui ose dire non, bah, ils repartent la queue entre les jambes, ils peuvent rien faire. Donc, en plus d'offrir l'illusion, grâce à Hollywood et autres, en plus d'offrir l'illusion que eux-mêmes sont la superpuissance dans le monde, ils ont pu réellement mettre en place leurs marionnettes dans la plupart des pays du monde. Les dirigeants du monde sont gérés par la CIA. Et donc ça, c'est notre monde actuel. Et là, ils sont en train d'aboutir, mais avec beaucoup d'opposition à travers déjà les BRICS, à travers donc la réunion Russie, Chine et autres pays qui se sont adjoints. Il y a également une tentative dans chaque pays avec pour eux les pays les plus importants. Pour eux, après les États-Unis, c'est la France. Et la France, ils l'ont englobée dans une Union européenne dirigée par eux-mêmes, à travers leurs membres comme Van der Leyen. Et actuellement, ils sont en train de se débattre entre les échecs et le refus de beaucoup de gens de leur nouvel ordre mondial, de l'ordre sataniste. Ils sont en train de se débattre pour se sortir de tout cela et en même temps pour essayer quand même de poursuivre leur plan. Et c'est pour ça qu'on voit que les plus conditionnés, tels que Sarkozy qui a commencé, et puis maintenant Macron, on voit que ceux-là sont complètement dévoués à leur secte et que rien ne peut les retarder. Ils continuent leur plan, ils veulent absolument y aboutir. Et pour aboutir, bah, il faut totalement détruire la France, la rentrer dans l'Europe, remettre tout son armement et toute sa puissance et toute son économie à l'ensemble européen qu'il contrôle totalement à travers l'Allemagne essentiellement. Et donc, en même temps, il continue de manipuler tous les peuples autour de façon à garder cette ligne directrice à partir de laquelle ils espèrent encore pouvoir provoquer l'Ukraine et menacer la Russie, à travers lesquels ils peuvent encore essayer de continuer à mobiliser des gens du Moyen-Orient contre l'Iran. Ils sont en pleine bagarre, mais en ayant au départ déjà perdu, et perdu leur crédibilité, perdu même en France. Macron a complètement achevé la France sans l'achever complètement. Donc il reste encore des ressources françaises. Ils ont réussi à mobiliser le monde entier autour de leur concept de guerre, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus une seule chaîne télévisée, une seule chaîne d'information dans le monde entier qui parle d'autre chose que de guerre, que de qui domine qui va dominer. Et ça, c'est ce dont ils parlent en économie, en militaire, en armes, à tous les niveaux, on parle que de domination. C'est eux qui dominent. Qui domine. Et donc, tant que cet état d'esprit général reste en place, on est condamné à rester dans ce schéma d'esprit qui repose essentiellement sur le principe qu'ils ont mis en place il y a 300 ans, qui est celui de la République. Un principe qu'ils ont réussi à mettre d'abord en place aux États-Unis et en France, et puis petit à petit qui a conquis le monde entier. Et la Première Guerre mondiale a achevé les dernières ressources individuelles, on va dire, pour aboutir à créer aussi des républiques et qu'il n'y ait plus que ça sur Terre, jusqu'aux pays musulmans, jusqu'aux pays juifs, jusqu'aux pays... Tous sont en république. Et donc, à travers ces républiques, ils manipulent toutes les sectes qui contrôlent ces républiques. Ce n'est pas un hasard si en France, vous ne pouvez pas vous présenter à aucune élection si vous n'êtes pas adoubé par la franc-maçonnerie. Et donc, aujourd'hui, vous avez une multitude de candidatures qui vont se présenter pour remplacer Macron, qui sont tous à rêver de tout cela, des gens qui sont la plupart du temps ignares, qui ignorent totalement les réalités du monde, des gens qui sont nuls intellectuellement, des gens qui veulent rester dans le même système pour être ceux qui profitent à leur tour, et ils ont créé ce narcissisme, cet égocentrisme que vous retrouvez chez tous les candidats, sans aucune exception.
même chez ceux qui prétendent défendre le peuple et qui utilisent uniquement cela comme une technique pour se mettre en avant, pour se faire voir, pour essayer de prendre de l'importance. Mais ce sont tous les mêmes, exactement les mêmes. Et sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà quelqu'un qui réunirait tout le monde. Alors, moi, je ne prétends pas réunir qui que ce soit. Je prétends seulement que j'ai trouvé comment mettre fin au principe de République. J'ai trouvé comment mettre en place une vraie gestion de l'ensemble de toutes les institutions par le peuple lui-même et au mieux de ses intérêts. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres prétentions. Et ce que je prétends surtout faire, c'est réaliser cela en 3 mois. 3 mois, c'est très court, très rapide. En seulement 3 mois, c'est le peuple français qui va se gérer lui-même, qui va choisir ses dirigeants et en permanence. Ce n'est pas seulement pour une fois, c'est régulier. Et des conditions telles qu'elles paraîtront immédiatement logiques et sensées à tout le monde. Malheureusement, ça exige une réaction de l'armée, ça exige une réaction des forces armées qui, elles, sont aujourd'hui complètement au service des criminels. Et donc, à qui on va demander de se retourner contre les criminels. Et vous avez actuellement un haut gradé de la police espagnole qui fait le même appel que moi auprès de tous ses collègues, auprès de tout le monde, en disant « vous êtes responsable si vous ne le faites pas ». Donc, je vous laisse l'écouter 2 secondes et après, je prends la dernière partie pour vous parler de la France. Este vídeo va dirigido a mis compañeros, policías y guardias civiles. Compañeros, estáis viendo cómo está España. Hoy estamos a día 26 de julio de 2026, plagada de incendios. Y mi pregunta es hora ya de empezar a desobedecer estas leyes que atentan contra el pueblo? ¿Es hora ya de empezar? ¿O si eso ya otro día ya empezarás a desobedecer? Porque nosotros, los policías, los guardias civiles, somos los garantes de los derechos y la libertad de los ciudadanos. Es verdad que nuestros políticos, siguiendo la Agenda 2030, que a lo mejor no crees en ella, pero es igual, está ahí la Agenda 2030. Y están destruyendo el país con la Agenda 2030. Pues nuestros políticos hacen leyes contra nosotros. Somos sus enemigos. Ellos son nuestros enemigos y legislan contra nosotros, contra el pueblo. Y tú, policía y guardia civil, te pones de parte del enemigo. Porque es verdad, se están quemando los montes. Pero ¿quién es el que mete miedo al pueblo? ¿Quién es el que ejecuta las leyes de estos políticos e impide que el pueblo limpie el monte? Tú. Y tú eres responsable, eres cooperador necesario del gobierno. Por eso te invito a que recuperes el honor, a que recuperes la dignidad y a que te pongas de parte del pueblo y empieces a desobedecer. No cualquier cosa, sino estas leyes, estas, las que atentan contra el pueblo. Y dentro del pueblo estás tú. Y si no colaboras con el pueblo, sino que colaboras con los políticos, eres cooperador y eres la mano que ejecuta sus órdenes. Compañero, cuando ves que denuncias a los ciudadanos por limpiar el monte, por llevar sus ganados, como han hecho toda la vida, hasta que estos políticos iluminados por esta Agenda 2030 lo impidieron, cuando denuncias a todas estas personas, metes miedo y después ves que se quema el monte y que no hay forma de parar el incendio porque no se ha ejecutado adecuadamente la limpieza del monte, que tú has impedido, se te queda cara de imbécil lo que se te queda. ¿No te das cuenta de que eso ha sido por culpa tuya? Los políticos pueden hacer las leyes que quieran, ya les quitaremos, pero tú eres el responsable de ejecutarlas o no. Tú eres el responsable de que repercutan en el pueblo o no. Tú eres el responsable de esclavizar al pueblo o de que el pueblo siga libre. El día de mañana, el pueblo te puede recordar como un héroe si has luchado para defender sus libertades
o como un imbécil, como un esclavo, como un sicario del gobierno, que gracias a ti se quemó el monte, gracias a ti el pueblo en el que estás tú, tu familia, será esclavo. Por eso, compañeros, es hora ya de empezar a desobedecer todas estas leyes que van contra el pueblo, o lo dejamos ya para otro día. Por favor, os pido a todos los que veáis este vídeo que lo difundáis para que llegue a muchos compañeros, porque nosotros, los policías, los guardias civiles, por la libertad, somos los encargados de defender al pueblo de los dictadores. Os leo en comentarios. Et donc, avant de vous parler des moyens de mettre en place une structure comme celle que j'ai décrite avant, il faut bien sûr les forces de l'ordre. Il faut que la force soit au service du peuple. Et donc, je vais commencer par vous exposer comment on peut supprimer totalement toutes les possibilités de guerre sur notre planète, de façon au minimum à ce que le monde entier puisse vivre en paix. Alors ça, c'est assez simple en fait, et je pense que beaucoup de gens y ont déjà pensé. Aujourd'hui, on a l'ONU. L'ONU réunit déjà 200 nations, donc selon des critères qui sont les siens, et ces critères qui ne correspondent pas du tout à ceux des peuples. Donc moi, je pense que si au contraire de l'ONU et des systèmes actuels, on avait non pas un système comme l'ONU qui appartient aux Américains, on est un système totalement neutre. Et pour être totalement neutre, qu'est-ce qu'il nous faut à la tête de ce nouvel organisme? Il faut avant tout de l'intelligence, de l'empathie, de la bienfaisance, des gens décidés, volontaires, pour, avec intelligence, gérer toute la civilisation humaine, en sorte que la guerre soit quelque chose qui ne puisse plus exister. Donc, en clair, si on parle d'intelligence, de bienfaisance, d'humanité, on ne parle que de philosophes, de sages, les vrais sages, comme il y en avait dans les tribus indiennes, qui étaient gérées par des conseils de sages, comme il y en a un peu partout, en fait, dans la nature humaine. Et créer un système comme celui-là, si on prend le nombre de nations, ça fait environ 200 nations. Si on prend le nombre de peuples, 100 nations, ça en fait au maximum 150 à 200. Et là, on n'aura plus la possibilité qu'il y ait des grands pays qui attaquent des petits, des multinationales qui écartent ou virent des habitants d'une région parce qu'ils les dérangent pour leur forage. On n'aura plus cette destruction de l'Amazonie, on n'aura plus ces destructions permanentes de tout un peuple, de tout un groupe humain, simplement parce qu'ils n'ont pas de nation. Or, on en a 100 à 150 qui sont sans nation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de voix au chapitre, ils ne peuvent rien dire. Donc, si on réunit tout cela, au maximum, on a 400 personnes. Si on demande à chaque peuple de choisir parmi leurs propres éléments 2 à 3 de ces sages que eux-mêmes choisiront, que eux-mêmes détermineront comme étant les meilleurs penseurs, comme étant les gens le plus riches d'humanité, donc des véritables humanistes, eh bien, 2 ou 3 de ces membres à réunir avec 400, maximum 400 groupes de peuples dans le monde, ça ne représente pas grand-chose. Ça représente 1000, 1200 personnes, c'est tout. Et donc, on a très facilement des places où on peut réunir 1200, 1500 personnes avec la plus grande facilité. Et là, on crée un conseil de sages international qui dispose des moyens d'empêcher toute guerre dans le monde. Pourquoi? Tout simplement en obtenant peu à peu l'assentiment de chaque pays. Et chaque pays qui donne son assentiment, son accord pour disposer d'un conseil de sages international, chacun de ces pays, à chaque fois, remet une partie de son armée.
une fois que ce Conseil de sages dispose ne serait-ce que de seulement 10% de chaque pays, de l'armée de chaque pays, c'est fini, il ne peut plus y avoir de guerre nulle part. Alors si en plus de cela, ce Conseil de sages, basé sur l'humanisme, dispose aussi des brevets, alors déjà, toute la santé du monde entier est réglée, car d'un pays à l'autre, il y a une multitude d'inventeurs qui savent comment guérir pratiquement toutes les maladies, et donc tous réunis ensemble, sous le contrôle d'une entité internationale qui dispose des moyens de le faire. Cette entité internationale dispose des outils militaires pour empêcher tout conflit entre n'importe quel pays, simplement parce qu'il domine avec une force extraordinaire qui domine totalement le monde. Et cette force ne peut en aucun cas être un danger pour qui que ce soit, puisque ce ne sont que des petites parties de chaque armée du monde, qui sont toutes réunies sous un seul groupe qui peut les utiliser. Et donc, la plupart des pays vont arrêter de construire de l'armement en pagaille, de chercher toujours à avoir des armes plus puissantes que les autres, des bombes qui peuvent tuer plus de monde, et ainsi de suite. Ça, c'est la finalité de la République. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de cette République, c'est fini. On peut tout à fait créer une OPU, ce que j'appelle dans le livre La démosophie, l'OPU, une union des peuples, une organisation des peuples unis. Et effectivement, lorsque vous avez dans la même salle un peuple de Pygmées, un peuple de l'Amazonie, un peuple, etc., au même titre que l'Allemagne, les États-Unis ou la Russie, vous vous retrouvez avec des vrais penseurs qui pensent au bien de la Terre, au bien de toute l'humanité sur Terre. Et donc, ils vont interagir ensemble pour ce bien. Vous avez dans tous les pays du monde des humanistes, des penseurs, des philosophes, des gens qui ont cette capacité intellectuelle et sont animés par cette volonté. Eh bien, il suffit simplement de les réunir et de les mettre à titre égal entre tous. Donc, le petit peuple comme les Kogi, par exemple, qui vivent en Colombie, c'est un petit peuple, il n'a pas une grande importance, mais il n'a pas sa place. Il rentre simplement dans les chiffres de la Colombie. Mais c'est un peuple qui a des concepts par rapport à la planète, par rapport aux déviations des cours d'eau, par rapport à l'eau, par rapport aux points essentiels de la planète dans son ensemble. Vous avez des peuples qui sont passionnés par la mer et par l'intérêt de préserver des océans qui soient extrêmement sains. Vous avez des peuples qui sont dans le même cas de figure vis-à-vis des forêts, et ainsi de suite. Et donc, lorsque tous ces peuples sont réunis ensemble pour déterminer ce qui est danger et ce qui est profitable, ils pensent forcément à tout l'ensemble de l'humanité. Alors, ce concept peut être étendu un peu plus loin sur la gestion des grandes multinationales. Ces multinationales aujourd'hui n'ont pas de nation. Elles sont à leur propre compte et elles sont en dehors de toute nation. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que réellement on a besoin d'avoir des nations qui soient au-dessus des États pour aller pomper le pétrole, pour aller gérer les océans ou quoi que ce soit? On est dans une absurdité aujourd'hui. Si on prend compte de cette absurdité, on se demande pourquoi il y a des gouvernements qui essayent de limiter la pollution des voitures, mais qui n'hésitent pas à utiliser des cargos qui traversent les océans et qui apportent une pollution monstrueuse qu'un seul cargo remplace des milliers de voitures. Donc, la logique, le bon sens doit reprendre son cours tout doucement, ça ne peut pas être fait brutalement, peu à peu vis-à-vis de tous les pays, de toutes les nations du monde et de tous les peuples du monde. Et ça, c'est tout à fait possible et facile même à faire, facile à obtenir, car demain, si la France retrouve son éclat comme elle l'a obtenu en 1789 par cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ont été plus ou moins admis par tous les peuples du monde. Eh bien, si la France retrouve cet éclat, demain, la France peut proposer d'ici à la mise en place de ce Conseil national de transition, la France peut offrir ce schéma. Et il suffit d'un pays, il suffit d'un seul. Il suffit d'un pays comme quelqu'un d'un peu intelligent, ayant des valeurs humaines, comme Ibrahim Traoré, par exemple, au Burkina Faso.
est-ce qu'il serait disposé à remettre 10% de son armée à disposition de ce groupe de penseurs humanistes? Et puis, si Ibrahim Traoré signe, le lendemain, ce sera Vladimir Poutine, et le surlendemain, ce seront les Chinois, et ainsi de suite. Et on arrivera peu à peu à ce qu'effectivement, très rapidement, c'est cet organisme-là qui va vraiment devenir l'autorité bienfaisante pour toute la planète. Donc ça, c'est le schéma de l'OPU, l'Organisation des Peuples Unis. Et c'est sur un schéma très similaire qu'on a la démosophie à notre système, à notre disposition, pour permettre que les peuples s'organisent chez eux de la même façon. Mettre à la tête des pays les vrais penseurs, des vrais conseils de sages, et avec une gestion très particulière qui fait qu'ils sont tous en permanence remplaçables. Aucun ne peut être animé par son narcissisme. Des Donald Trump, des Macron, des Epstein, tout ça, ça ne peut plus exister. Nulle part. Et demain, s'il y a un Epstein qui est pris en France et que les Français ont retrouvé leur véritable souveraineté, c'est-à-dire qu'ils sont les patrons chez eux. Et donc, si les pompiers sont en train de manquer d'eau pour éteindre les feux et que les agriculteurs ont envie de leur apporter de l'eau, il n'y a rien qui pourra les empêcher de le faire. Et si demain le peuple veut plus de pédophiles dans les écoles, ils vont les virer. Et ça, c'est l'avenir dont maintenant je vais vous parler. Et un avenir qui est urgent parce qu'il concerne aussi ma personne, parce que beaucoup de choses sont en cours actuellement et qu'il est temps, il y a urgence maintenant à réagir, comme vous venez de l'entendre de la part de ce, je sais pas, colonel ou en tous les cas d'un haut gradé de la police espagnole, comme lui, je pense que le peuple doit retrouver sa souveraineté. Et si on est un peuple souverain, dites-moi à quel moment vous avez envie d'aller envahir la Belgique? Combien de personnes en France ont envie d'aller envahir un pays à côté, ont envie d'aller provoquer un massacre? Il n'y a aucun pays dans le monde. Alors je sais, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se disent, regardez les Israéliens, ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce n'est pas les Israéliens. Ce sont une petite bande qui a pris le pouvoir et qui l'exerce. Mais rassurez-vous, Macron en ferait autant. Trump en fait autant s'il le peut. Chaque dirigeant animé par ce narcissisme, par cette folie complètement de se mettre en avant, d'être au-dessus, d'écraser les autres et de ne vivre que selon le droit barbare, le monde entier en est plein. Et pour l'instant, vous avez des sectes comme la franc-maçonnerie qui se chargent de les sélectionner et de les faire avancer vers les plus hautes sphères. Et c'est pour ça que dans le monde entier, on est tous dans la même situation. Et c'est aussi pour ça que nous, Français, c'est notre rôle. On l'a fait en 1789, on a changé le monde entier. Aujourd'hui, il y a un nouveau modèle civilisationnel à mettre en route et c'est à la France de créer cette civilisation. Et on sera très vite rejoint par des pays qui sont naturellement pleins de cette force civilisatrice, comme le Japon, comme l'Iran, comme la Russie, et je ne vais pas tous les citer, mais ça, c'est le fond premier de l'être humain. Or, l'être humain, quand il va avancer dans cette voie, tout le monde entier, toute la planète va le rejoindre. De la Chine au Danemark, en passant par l'Afrique du Sud et les pays latins. Tous, sans aucune exception, vous allez tous vous retrouver ensemble pour le bien. Se retrouver ensemble pour la guerre, ça n'apporte rien à personne, il n'y a rien à gagner. On souffre tous aujourd'hui dans le monde qui est bien. Alors je vais même aller plus loin, ça je vais vous le dévoiler après. Je sais aussi comment enrichir tous les pays du monde. Aujourd'hui, la grosse économie, elle n'est pas dans vos poches, elle n'est pas dans la banque, elle n'est même pas dans le réseau économique actuel. Aujourd'hui, toute la richesse, elle est sur des toutes petites îles, les îles Caïmans, les îles Vierges, le Liechtenstein, des petits sites qui servent de refuge à toute l'économie souterraine. Eh bien, cette économie souterraine, on va la faire revenir au jour dans l'économie de notre monde, du monde des humains.
Jusque-là, j'ai parlé sur le plan général et donc sur le plan international. Et j'en conclus que l'humanisme est représenté par la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits humains, et que, en fait, les humains doivent revenir à cette base juridique pour le monde entier. Et la création d'un comité éthique international, c'est la base même qui permet de le faire. Quand il y a une Cour suprême de justice qui est internationale, qui empêche dans les pays, à l'intérieur de chaque pays du monde, qu'un tyran puisse se lever et attaquer le voisin, qu'un tyran puisse massacrer les gens chez lui, tout cela, c'est quelque chose de grave. Il ne faut pas seulement se tenir aux informations officielles qui vont vous dire ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Il faut aussi voir les crimes commis à l'intérieur de l'Iran contre ses propres citoyens, contre des jeunes qui sont pendus et maltraités de manière horrible. Autant les relations hommes-femmes, autant vous le retrouvez également chez les États-Unis, ou aux États-Unis, pourvu que vous ayez de l'argent, vous pouvez tout faire. Et ceux qui ont de l'argent ont lancé des réseaux médicaux, des réseaux génétiques des pauvres pour en faire une véritable ressource humaine. Et quand on parle de ressources humaines, c'est véritablement une ressource biologique. On parle véritablement d'êtres humains dont la pensée n'a plus aucune importance, dont la vie n'a plus aucune importance. Tout ce qui compte, c'est leurs organes, c'est l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour ces gens-là. Et là, il y a un mépris total de l'humain. Donc, vous retrouvez les mêmes schémas en Iran, aux États-Unis ou en Israël, comme vous les trouvez dans la société en général. Et ça, c'est une cour éthique internationale qui peut le compenser avec tous les attributs judiciaires nécessaires, avec également les moyens de coercition, des moyens concrets de contrôler une partie de l'armée pour systématiquement pouvoir dominer, et dominer au nom de la justice, au nom du juste droit. Une notion qui est complètement perdue aujourd'hui, mais qu'il faut réanimer de toute urgence pour sauver le genre humain du système qui est en train de se mettre en place. Où là, les folies au niveau des entreprises, on va dire nouvelles technologies, où l'innovation technologique justifie le massacre d'enfants, justifie les enlèvements, justifie tout. Et donc, il faut absolument rétablir un comité éthique international. Alors, pour y arriver, il est clair que moi, tout seul de mon côté, même si j'ai inventé des choses que le monde reconnaît comme justes, je n'ai pas la position légale qui permet de le faire. Et donc, si demain je peux parler à l'ONU, je peux m'adresser à des chefs d'État, et je peux établir avec les chefs d'État qui comprennent le concept et qui sont prêts à l'épouser, on épousera ce concept ensemble et il n'y aura plus de ces cours de justice internationale actuelles qui sont complètement bidons, qui sont manipulés, dirigés par des gens. On aura une vraie cour internationale de justice pourvu qu'il y ait les membres de tous les pays et de tous les peuples. Donc, il reste à établir la structure, à l'organiser, etc. Mais c'est seulement en étant en position de le faire. Et pour être en position de le faire, il faut déjà que chez nous, on ait un succès, on ait déjà montré qu'on est capable de gérer notre propre situation. Or, aujourd'hui, la France a été rabaissée au plus bas de son histoire humaine. En 2000 ans, jamais la France n'a été aussi bas. Donc, il faut d'abord commencer par notre propre pays. Alors, j'en profite d'abord pour répondre tout de suite à Alexandra Brazinville, qui, dans une vidéo toute récente, met en doute le concept de justice et se demande pourquoi les plus hauts dirigeants, systématiquement, sont des dépravés sexuels. Alors, réponse à Alexandra, la raison est toute simple. La franc-maçonnerie, les sectes et d'autres sectes, il n'y a pas qu'elle, mais c'est surtout la franc-maçonnerie, c'est son rôle. Elle est là pour faire avancer vers les plus hauts sommets les pires dépravés. Car les pires dépravés sont les parfaits sujets
à qui on peut faire n'importe quoi parce qu'ils sont tenus par leurs crimes. Et donc, à partir du moment où vous mettez le pire des criminels en place, vous mettez un Dutroux chef de la justice et vous êtes sûr que, je parle d'un Dutroux qui ne serait pas emprisonné, pas encore reconnu comme criminel, mais une fois qu'il l'est, vous le mettez comme chef de la justice et vous aurez une justice parfaite, exactement celle qu'on a en ce moment. Darmanin est déjà impliqué dans des affaires sales et c'est lui qui est chargé d'éradiquer la pédophilie. C'est extraordinaire. Donc, le schéma d'avancement, et c'est un schéma qui s'est établi depuis très longtemps et donc qui a établi toutes les frontières, tous les petits passages de l'un à l'autre. Et c'est comme ça que vous avez aujourd'hui pratiquement une quantité énorme de ces députés et tous ces gens du Parlement qui sont ce qu'on appelle des cadres administratifs. Un terme qui veut strictement rien dire, mais qui permet de prendre un mec dans un petit bureau d'une société privée quelconque, mais rattaché à l'État, et d'en faire immédiatement un cadre administratif. Vous le mettez dans un bureau avec 4 inutiles autour, mais simplement, si c'est un pédocriminel, s'il a ce genre de tendance, si on peut facilement le saouler, si on peut facilement lui faire prendre des drogues, et celui-là va devenir un candidat demain pour être ministre. Il sera parfait pour ça. Et donc, vous avez tout un système qui a été mis en place dans ce but-là. Et donc, pour sélectionner ces gens-là, il y a des techniques. J'ai déjà exposé comment la franc-maçonnerie procède pour repérer cela, comment elle les motive, comment elle les soumet et comment ensuite elle les fait progresser dans les hiérarchies. Donc, tout ça, c'est déjà expliqué. Et après, vous dites, pourvu que la justice soit intègre avec Asselineau. Asselineau est un criminel exactement comme tous les autres, et la justice va jouer avec lui de la même manière qu'elle joue avec tous les autres. C'est-à-dire qu'il est soumis à une justice qui dépend complètement des intérêts des hauts dirigeants, donc de Macron, Darmanin et toute la clique, et qui va ordonner à la justice ça et ça et ça. Pourquoi au conseil principal, le conseil de la magistrature, pourquoi est-ce que là qu'on trouve autant de pédocriminels? Pourquoi est-ce que c'est dans les plus hautes instances de la justice qu'on trouve les pires pédocriminels? Alors, bien sûr, vous ne connaissez que ceux qui ont déjà été arrêtés, que ceux qui ont déjà été... bon, mais poser la question à des gens comme Catherine Bouillon, à des procureurs intègres, ce qui est exceptionnel, mais c'est arrivé, il y a eu des procureurs intègres. Il n'y a pas seulement Catherine Bouillon, avant elle, il y a eu le procureur qui a fini à Nice dans les problèmes, mais qui s'est défendu avec beaucoup d'intelligence, qui est Éric de Montgolfier. Et donc, lisez les livres d'Éric de Montgolfier pour connaître les dessous, pour connaître... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça s'appelle globalement le système. Et ce système, si on veut en sortir et rétablir les droits de l'homme, il faut changer complètement le système. Et donc là, vous avez une multitude de prétendants qui rêvent tous d'être le petit roi, parce que le président, c'est un roi. Ils en rêvent tous, que ce soit un Asselineau, un Zemmour, un Mélenchon, n'importe lequel, tous, et tous sont là avec leur nombril en avant, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et accomplir leur rêve d'être... mais bon, le tout, c'est d'avoir les forces de l'ordre qui correspondent à ce qu'ils sont. Et donc avoir des forces de l'ordre qui leur ressemblent. Les hauts dirigeants de l'armée, par exemple, sont souvent impliqués dans les pires affaires d'escroquerie, dans les pires affaires pédocriminelles. C'est pas sans raison. C'est parce que ça intéresse les dirigeants d'avoir ce genre de gens qui vont obéir au doigt à l'œil. Et on vous en trouver en pagaille. Et toute l'armée est organisée là-dessus. Toute la police est organisée là-dessus. Et donc, c'est aujourd'hui, écoutez un petit peu le langage des gendarmes, ne serait-ce qu'entre eux, et vous allez trouver le niveau intellectuel le plus bas de France. Pourquoi? Parce que le système veut ce genre de gens et va leur donner du galon et va les faire progresser. Et plus ils progressent, et plus ils sont rentables. Et plus on peut leur donner les postes les plus hauts aux pires imbéciles. Parce que là, on est certain, écoutez les réflexions des ministres ou des préfets, c'est épouvantable. Intellectuellement, c'est les gens les plus bas, clairement. Mais
ils sont de bonne famille, ils ont de l'argent au départ, ils ont les vices, donc on peut les faire pousser en avant. Alors, pardon, Alexandra Brazzaville, je vous cite là parce que j'ai entendu une vidéo de vous tout récemment et vous vous posiez la question à propos d'Asselineau. Non, il n'y a aucune chance que la justice soit intègre envers lui, comme la justice ne peut être intègre envers personne, ne serait-ce que parce que ses propres règles lui interdisent l'intégrité. Et je suis bien placé pour le savoir. Puisqu'avec des fausses accusations, ils ont réussi à m'emprisonner, à interdire la diffusion de mes idées, de mon truc, de me tenir au silence, de me bloquer de tous les côtés. Et ça fait 6 ans que ça dure. 6 ans où leur seul prétexte aujourd'hui, c'est d'avoir écrit les textes de loi français et d'en avoir rédigé 90 pages pour indiquer en quoi le gouvernement commet des actes illégaux. Et ce sont 90 pages de loi française. Et ça leur sert à m'accuser et à me garder en prison. Au bout de 6 ans, toujours. Et ils ne peuvent pas me juger puisqu'ils n'ont rien à juger. Tout ce qu'ils peuvent juger, c'est le travail des autres juristes qui ont travaillé sur ces documents et qui les ont mis en forme juridique. Ils peuvent juger les Français pour avoir eu ces idées. Mais moi, ils ne peuvent pas me juger. Et ils le savent pertinemment. Donc, chaque fois qu'est-ce qu'ils font? Ils me convoquent, j'arrive au jugement, et là, ils reportent. Et là, ils prennent les délais les plus larges. Donc, on reporte d'année en année. Et pendant ce temps-là, on me maintient toujours sous couvercle, ne serait-ce que par l'obligation d'aller à la gendarmerie toutes les semaines. Toutes les semaines, je dois me présenter physiquement, signer, comme quoi je suis toujours bien surveillé. Et ça, c'est typique du système qui est utilisé actuellement. Et comme ils ne peuvent pas me juger, ils peuvent faire durer ça pendant encore des années. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Donc, je ne vous cache pas que je vais mettre fin à cette folie, mais pour l'instant, je la subis encore. Alors, vous avez des gens qui ont des bonnes idées, il y en a plein. Vous avez mais ceux-là sont totalement, en général, totalement inconnus. Ils créent des petits groupes, ils trouvent quelques personnes qui leur ressemblent et ils avancent au mieux de leurs connaissances. Et puis, vous avez des gens qui ont déjà un niveau au-dessus et qui sont capables d'analyser avec intelligence les choses. Mais s'ils n'ont pas toute la compréhension, et ça, c'est le plus difficile, s'ils n'ont pas toute cette compréhension, alors ils commettent des toutes petites erreurs, mais ça les oriente sur une fausse direction, sur une mauvaise direction, sur des erreurs d'analyse et des erreurs profondes, des schémas qui peuvent être utiles. C'est le cas, par exemple, de Caroline Galacteros, qui est une des rares personnes comprenant réellement comment fonctionne la guerre, comprenant réellement tous ces schémas et sachant les interpréter correctement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand vous allez, si vous voulez avoir des informations à peu près sérieuses et qui tiennent la route, allez écouter Caroline Galacteros, c'est une des seules en France qui ait quelques compétences sérieuses. Mais, encore une fois, incomplète. Et c'est le complément. Le complément, ce n'est pas si difficile. C'est non seulement la compréhension, mais c'est aussi avoir la philosophie. Et la philosophie, c'est avoir une finalité. La mienne, c'est clair, c'est l'humanisme. Et ça concerne tous les humains. Et pas seulement une race, pas seulement une religion, pas seulement un groupe social ou un autre. Et donc, l'humanisme, c'est les droits de l'homme. Et ces droits de l'homme, s'ils sont mis en place au niveau international, ça peut être défini par l'ensemble. Et ça doit être défini par l'ensemble de la population humaine. Et l'ensemble de cette population humaine, on la retrouve assez facilement par le schéma que j'ai décrit précédemment, à savoir chaque groupe, chaque peuple, chaque nation choisit 1, 2 ou 3 de ses meilleurs, de ceux que le peuple considère comme les meilleurs philosophes, les meilleurs humanistes. Il n'est pas demandé qu'ils aient des super diplômes, il n'est pas demandé... Non, ce qu'il faut, c'est des gens qui soient vrais, des gens authentiques.